Ok, aujourd'hui je vais vous parler un peu de la peinture abstraite là, que j'avais débutée. Vous vous souvenez que c'est pour vous montrer un peu de toute façon la deuxième étape. Là, lorsque vous avez commencé votre peinture en appliquant de la couleur, des plaques de couleur, de la couleur avec j'avais appliqué la couleur avec le racloir ici. Ça peut être un shaper aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être au pinceau, sauf que c'est plus intéressant comme ça, parce qu'on n'a pas les marques de pinceau, on a seulement des plaques de couleurs, autrement dit des aplats de couleurs différentes. Donc, je m'étais inspirée de cette image-ci, où on avait, bon, moi je vous avais dit que c'était juste une inspiration de départ au niveau des couleurs. Donc, moi sur ma palette, j'ai sorti toutes ces couleurs-là, le rouge, l'orangé, le bleu, jaune ocre. J'ai un terre d'ombre brûlée aussi. Il y a l'air d'avoir un terre de sienne brûlée, ce que je n'ai pas pris. Je l'ajouterai si au besoin. J'ai un vert, j'ai le blanc. Et j'ai pas de noir. Alors, je vais ajouter le noir. Probablement à la fin, plus avancé. Stade plus avancé. Alors, c'est ça. Donc, moi, ma peinture, bon, premièrement, quand vous faites ça, vous êtes rendu à la deuxième étape. Eh bien, l'important, c'est de regarder votre toile avant de commencer. C'est-à-dire qu'on se demande quel coin sera le plus animé, quels endroits seront le moins animés, y aura-t-il un endroit animé? Par exemple, ici, si je regarde l'image, j'ai ici une plage de repos. J'en ai une plus ou moins ici, très actif ici, très actif comme ça en diagonale. Et un petit peu plus tranquille ici. Donc, j'ai trois coins où il se passe moins de choses. Un coin où il se passe beaucoup de choses. C'est une bonne composition. On voit que le monsieur là, qui a fait c'est un monsieur La France, là, artiste peintre québécois, qui a fait cette toile-là. On voit que elle n'est pas si grande que ça. Hein, c'est 14 par 18 pouces, à ce que je vois. Donc, on voit que le monsieur, il connaît les éléments de composition. Il connaît la façon de composer. Alors, si je regarde ici, eh bien, excusez-moi, il faut juste ajuster. Okay. Donc, ici, je vous parlais des 4 points stratégiques. Donc, on a un point stratégique ici. Donc, ici, il se passe gros contraste. Comme un gros point noir, finalement. Ici, on a de l'action, mais la limite action et non-action. Donc, ça, c'est un autre point. Même chose ici. Action, non-action. Et ici, repos. Alors, la limite entre le repos et l'action. Donc, ici, c'est assez intéressant. Moi, je commencerai par les bords de ma toile. Je vais quand même m'inspirer de ça. Je vais la regarder de temps en temps, je vous dirais. Je vous reviens. OK. Alors, voilà, je vais poser là. Donc, ici, moi, je commencerai par peut-être travailler ce coin-là. Et je vais aller travailler un peu en bas aussi. Donc je mouille toujours ma palette. Mes couleurs sont sur les bords. Donc, je mets mes couleurs, là, je vous explique la palette. Je mets mes couleurs tout autour, puis au milieu, je vais faire mes mélanges. Alors, voilà. Donc, je pense que je vais aller commencer par toucher ce coin-là. C'est sûr que ce que je pourrais faire, si je vois qu'il y a jaune, bon, je pourrais revenir avec mon jaune, un peu de blanc, un peu de jaune ocre. Et je pourrais venir tout simplement tirer ma couleur comme ça. Un petit peu d'eau, ça va m'aider. Je prends mon pinceau spalter et je m'en vais descendre ma couleur. Alors, bon, pour l'instant, là, on commence, c'est simple. OK. J'embarque pas là-dessus, là. Je fais attention. Mon pinceau, il est à plat sur ma toile. OK, à plat, donc je travaille pas comme ça, là. Des petits coups comme ça. Allez-y pas comme ça, là, ça marchera pas. Il faut mettre le pinceau bien à plat. Et quand on va enlever les poils de pinceau, là, on se place sur le bout des poils. On place notre pinceau, on travaille avec le bout des poils. Et puis, on y va en X. Alors, ça va faire disparaître
Je vais mettre un peu de blanc juste pour voir. Et je vais mettre un peu de... Pas obligé là, ok? Je mets un peu de médiumment là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc je mets un peu de couleur après mon pinceau. Soit du blanc, soit du jaune. Bon, je suis dans un coin où c'est jaune-blanc là. J'ai mis un peu de blanc. Et je vais travailler avec un peu de médiumment. Vous allez voir, quand vous mettez du médiumment, ça fait un petit peu plus collant. Bon, donc j'ai quand même rempli un coin de ma toile déjà. Ok. Là, moi, dans le bas, j'ai le goût d'aller jouer avec ce rouge-là, un peu de ce jaune, pour faire communiquer mon jaune ici avec mon rouge blanc. Que je vais mettre là. Okay, vous voyez ici, là. Ok. Je vais monter ici comme ça. Vous allez voir un petit peu mieux. Ok. Je vais essayer de faire accrocher ma caméra, le pied de la caméra. Voilà. Alors, ce que je fais, je mouille. Je mets un peu d'eau sur ma toile. Donc, faites pas ça à plat. Moi, je vous conseille plus de le faire sur un chevalet. Je vais rincer mon pinceau. Et j'ai un linge sec. J'ai un bon chiffon sec. Donc, je rince mon pinceau et je vais l'essorer sur mon chiffon. Bon. OK, une fois que j'ai fait ça, je prends un petit peu de médium mat. Je vais prendre un peu de blanc. Légèrement de rouge. Pas beaucoup, hein. Et puis, je vais aller chercher légèrement d'orangé. Je vais commencer juste à couvrir ça, ce coin-là. Je vais aller me rechercher du orangé. Un peu de jaune, un peu de blanc. Et je vais aller juste essayer de connecter ça. J'essaie de garder mes formes ici, je les trouve belles. Pour l'instant, ok? Ça peut se transformer. Là. Et là, je monte avec mon pinceau dans ma couleur que j'ai étalée ici. Oh. Ok. Là, le jaune, le rouge se rencontrent, c'est pas mauvais. Alors, je reprends mon blanc, un peu de médiumment. J'ai encore un peu de jaune, de rouge après mon pinceau. Je mets un petit peu de rouge. Vraiment une tête d'épingle, ok? Quand vous mettez de la peinture après votre pinceau, ben, c'est sûr qu'il faut que vous en ayez assez, mais il ne faut pas que vous en ayez trop, il ne faut pas que vous ayez trop d'eau non plus. Alors, votre pinceau, là, tous les poils doivent être mouillés, très important. Vous pouvez vous servir de la guenille. OK. Donc, mon tableau, là, il peut complètement se transformer. Là, je vais tranquillement. Pour vous montrer, là, je commence par les barres. Donc, il faut qu'il y ait assez de matière aussi. Donc, quand on parle de matière de la peinture, puis la matière peut vouloir dire aussi la texture d'un objet, d'une chose qu'on va peindre. Texture de la peau, texture d'une feuille, d'un arbre, c'est différent. Voilà, je vais juste réduire mon jaune un peu en haut. Tandis que ma peinture est sèche et mouillée, pardon, tu le comprends. Je vais juste aller réduire mon jaune légèrement. Là, j'obtiens une espèce de petit saumon ici, là, qui n'est pas mauvais. OK, donc, du côté ici, je vais commencer à remplir mes espaces. Donc, ça se repose ici, OK? Bon, si je regarde mon tableau, peut-être qu'il y aura une intervention vers la fin qui va être faite là, qui va être faite ici aussi. Bon, ici, espace de lumière, ça m'apparaît. Ça, c'est pas mauvais. J'irais peut-être essayer même un petit glacis avec du gloss, là. Je vais aller chercher mon medium gloss un petit instant. Ok, on va l'essayer celui-là. Possiblement que je vais la vernir de toute façon vernis brillant. Donc vous pouvez vernir votre peinture avec un vernis brillant ou un vernis mat, tout dépendant. C'est à votre goût. Moi j'aime avoir une petite brillance. Bon, ici
ici, je vais mettre un petit peu de vert, légèrement de blanc. Je vais aller travailler un peu ça ici. Si je ne veux pas perdre ce qu'il y a là, je prends mon chiffon et je vais ramasser. Je peux vouloir avoir un peu le fond de la toile. Ça se peut. Ça peut ne pas être le cas non plus, ça dépend. Là, j'ai mis du médium brillant. Alors, c'est sûr que ça a comme dilué ma peinture. En fait, mon médium brillant, je l'aime pour cette partie. Je l'aimerais pour cette partie-là ici. Alors, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau fort. Un autre spalter. Et je vais appliquer du médium blanc, du médium brillant. Et je vais prendre un petit peu de blanc. Pour faire un genre de petit glacis blanc. Il pourrait être bleuté, il pourrait être un peu jaunâtre, ça dépend. Donc je peux y aller en X. Donc j'ai un côté qui se repose ici. Ok. Bon, moi il y a une partie lumineuse que j'aime bien ici. Je vais juste aller à... Donc ça dépend ce que je veux faire avec ma couleur. Je peux la laisser... moi je vais la laisser respirer. Ok. Je vais juste compléter les bords de ma toile. Bon, ça ici c'est un bord plutôt foncé ici. Ah, je peux aller chercher mon noir. Je vais aller chercher mon noir tout à l'heure. Un peu de terre d'ombre brûlée. Et de vert. Je peux le marier avec mon blanc que j'ai mis aussi. Ça peut ne pas donner quelque chose qui me plaît. Ok. Trop foncé. Je l'enlève. Ok. Voilà. Bon, là, il faut que je m'éloigne un peu, je regarde. Bon, il y a beaucoup d'interventions. Est-ce que ce serait intéressant de changer d'instrument? Probablement. Donc, moi, j'irais peut-être jouer avec... Bon, il y aurait le petit pinceau, puis il y aurait le spalter aussi. Je vais aller voir ici, j'ai une belle lumière qui apparaît dans ce coin-là. Je vais aller la mettre au spalter. Donc là, ce qui arrive, c'est que je m'en vais un peu masquer ce que j'ai déjà. Okay. Donc, je vais avec des touches qui sont plus directes, okay, plus opaques, plus à plat de couleur. Ok, alors, ce qui est important, c'est de m'éloigner pour regarder ma peinture. Bon, donc je vois que j'ai une belle lumière quand même ici, mais elle descend un petit peu trop ici. Ben, ça pourrait ne pas être mauvais, mais je fais attention, je vais tranquillement. Ok, je peux prendre comme instrument aussi mon petit pinceau. Ben, je vais aller mettre quelques, pas trop mêlés, je vais aller mettre quelques traces de spalter. Donc, ce que je vois ici, ce serait ça. Et les traces de spalter ici. Bon, finalement, finalement, vous voyez, hein, dans l'édition, je le recouvre. Je mets de la matière. Donc, je peux y aller comme ça. Comme ça. Donc, je vais aller plus dans le genre de la peinture que je regarde. Là. Donc ça, c'est ma lumière. Les gens, quand ils regardent une peinture, je parle des regardeurs,
ceux qui achètent de l'art, puis regardent l'art souvent, ils vont accrocher sur des choses comme ça, c'est-à-dire de la lumière, des aplats de couleurs claires qui vont donner la lumière à la peinture. C'est très important d'en mettre. Bon. Moi, j'en verrai un peu ici. Ici, il y en a. Ce que je peux faire aussi, je peux prendre mon pinceau. Alors, où je vais passer avec mon pinceau? Bien, je vais là où il y a la couleur. Je prends la même couleur. Elle peut être accompagnée d'une autre couleur. Je peux prendre mon orange, mon bleu, par exemple, après mon pinceau. Puis je peux aller décider d'aller en appliquer. Bon, disons que l'orangé, c'est un peu risqué, là. Peut-être juste le bleu, pour vous. J'ai pas pris beaucoup d'orangé, j'en ai vraiment pas pris beaucoup, là. Mais prenez une couleur à la fois, ça va être plus facile. Ben, regardez, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on la traîne, cette couleur-là. Parfois, ça peut être intéressant, d'autres fois, ben, ça dépend. Pas comment on l'applique. Parce que mélanger l'orangé et le bleu, donc le bleu devient plus foncé. Ça l'affadit. On va affadir la couleur. Donc là, je suis en train de couvrir mes parties qui sont plus des couleurs à l'eau. Okay? Donc j'ai un terre qui sort ici. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher mon terre de sienne. Terre d'ombre brûlée, je l'ai ma couleur. Ici, même chose. Mais c'est mon orangé là, qui est plus fort. Bon, ok, j'aime moins. Je vais aller l'essuyer. Je vais attendre à la fin. Peut-être que j'ai appliqué un noir là, mais je trouve que ça convient moins bien. Je vais aller reprendre mon bleu. Je peux repasser dessus. Donc allez-y délicatement. Toujours tenir le pinceau sur le bout du manche, par le bout du manche, parce que sinon, si vous avez l'impression de trop avoir le contrôle, c'est pas nécessairement ça qui va rendre la chose la plus intéressante, ça va faire des couleurs plaquées. Une autre chose, si vous trouvez que vos couleurs sont trop plaquées, ben, allez-y avec le chiffon. Par exemple, ici, je pourrais aller juste un peu absorber la couleur, si je trouve que c'est trop fort. Ça, c'est de l'orangé, finalement. Oui, c'est vrai, je suis arrivée avec mon bleu. Bon, alors, je me reprends. Je pince mon pinceau. Et je vais me chercher un peu de... c'est pas bleu, c'est orangé. Bon, alors, orangé ici. Moi, ce que je vois, c'est du jaune. J'en mets. Donc là, je m'en viens dans le milieu de la toile. Attention au milieu de la toile. Je n'irai pas trop loin ici. Parce que le milieu, il ne faut pas l'attaquer en premier. C'est mieux de l'attaquer en dernier. Il va peut-être se faire tout seul. Il va peut-être se limiter à ce qu'il y avait au début. Puis, j'irai pas retoucher. Alors, moi, je vous dirais, là, le centre, n'y touchez pas dès le départ. Bon, là j'ai beaucoup de peinture, je vais aller en enlever un peu. Donc quand j'ai plus de contrôle avec mon pinceau, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de peinture, bien, je vais éponger. Aller travailler aussi au couteau. Alors, je prends mon couteau. Ça peut être intéressant aussi. Voilà.
Bon, il y aurait l'éponge aussi qui peut nous aider. Moi, je trouve que ça va quand même bien avec le chiffon. C'est à peu près la même chose que l'éponge. Dépendant de ce qu'on fait, là. Je vais juste absorber un petit peu de couleur. Alors. Voilà. Je la mets pas trop forte. Alors, je peux me reculer, regarder. Donc, je monte mon bleu dans mon blanc qui est en haut. Les faire communiquer ensemble, là, les fondre un peu d'une certaine manière. Bon, donc là, je brise un aplat de couleur. C'est que ça, il faut faire attention. Alors moi, ce que je vais faire, je vais repasser en allant vers l'extérieur. Ça va disparaître. Une petite trace de bleu dedans. Voilà. Je peux le descendre un peu ici. Bon. Donc, j'irai chercher mon noir. Je vais aller chercher mon noir. OK. Je vous reviens. Bon, comme couleur foncée, si j'ai pas de noir, je peux utiliser le bleu et l'orangé. Donc, un peu d'orangé dans le bleu, il va foncer automatiquement. Là aussi, si j'ai du noir, ben, moi, souvent, quand j'utilise le noir, je mets toujours une autre couleur dedans. Soit un rouge, soit un bleu. Donc, je vais mettre un peu de rouge dedans. Donc, ça lui donne un petit accent. Plutôt qu'être noir, ben, c'est un petit noir avec vraiment un petit reflet rouge profond. Donc, ce que je peux faire, je peux commencer peut-être à étaler mon noir. Pour voir. Quelle trace je vais aller chercher. Donc, on s'amuse. Hein? Moi, je vais... je pense qu'il vient de... Donc là où je vois du noir, ben j'en applique. Comme ça, ben, je me guide un peu sur ma peinture, puis en même temps, ben, je ne peux pas faire une copie ça, ce n'est pas mon intention non plus. C'est pour votre apprentissage que je le fais. Alors, ça reste, c'est une toile qui reste une étude, là. Ici, on a du noir aussi. Et on descend un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc moi je le fais au couteau. Probable que c'est au couteau aussi. Du rouge, il faut que je remonte. Voilà. Donc je fais quelques traces de peinture que je vois. OK. Ici et là. Si je vous parlais que je voyais une fleur. Alors, on peut peut-être l'essayer. Je vous reviens. Bon, vous voyez, vous vous souvenez que je vous avais parlé d'une fleur, donc oui, on peut voir des fleurs dans ça, mais déjà, je commence à défaire l'allure des fleurs. Alors, quand vous voulez faire des fleurs, ben, il faut de déterminer en partant. Et faites attention aux formes de fleurs que vous allez faire, pas trop la transformer non plus. Si vous avez des beaux aplats de couleurs, ben, forcez-vous de les garder. Moi, je vous dirais, c'est mieux d'y aller avec une image. Et puis, une image de peinture abstraite de fleurs pour vous pratiquer, pour vraiment aller apprivoiser le sujet. Alors moi, je le préfère de l'autre côté. OK. Alors, je regarde mon image et je vois qu'il y a encore du noir que je pourrais poser. Donc, j'irai peut-être dans ce coin-là. Je vais mélanger un peu de rouge. Je vais mettre un peu de rouge noir.
C'est ce que je vois sur mon image. Donc, je me laisse influencer. Je me laisse influencer par ce que je vois. Orange. Donc, allez-y pas trop... c'est sûr que moi, je suis un petit peu plus habituée. Je travaille pas beaucoup au couteau, mais quand même un peu. Habituellement, oui, je travaille au racloir, donc c'est à peu près la même chose que le couteau. Juste faire attention. Moi, je vais allonger mon bleu ici. C'est de l'oranger, mais moi, j'allonge mon bleu. Ça, je l'aime bien. Ok, alors j'ai mon bleu là, j'ai un bleu qui est là. Je vais mettre un peu de bleu plus franc ici. Donc là, je m'en vais repasser sur mes couleurs que j'ai pris au début. Ok, ici, on avait travaillé là. On a travaillé ici. Et puis là, je vous disais, ben allez-y tranquillement. Vous appliquez la couleur au pinceau, c'est altère tranquillement. Mais là, je vais affirmer mes couleurs encore plus. Donc, je ne peux pas affirmer mes couleurs partout. Donc, je vais travailler ce coin-là pour le mettre actif un peu comme je vois sur l'image. Ok? Donc, c'est ce que je fais là. Ici, un peu de rouge, un peu d'orangé. Je pourrais aller voir si je peux faire quelque chose ici qui pourrait me donner un aplat plus évident. Je descendrai mon rouge ici. Bon, et puis j'irai rechercher mon noir pour aller... Donc, je suis un peu la peinture. Hein. Je la suis encore. Donc, moi, je relie peut-être un peu plus mes éléments. Ben, quand même, c'est assez relié. Là, il y a des lignes quand même qui sont... Je sais pas si vous voyez mon image. Je la voyais peut-être de loin, mais je vais la tasser un petit peu plus. OK. Donc, elle est ici. OK. Bon, ici en bas, un peu de blanc. Donc, si j'ai du noir après mon couteau, c'est certain que je vais traîner mon noir qui n'est pas sec ici, là, avec mon blanc. Ça, c'est certain. OK. Ce coin-là, c'est quand même assez... Donc, je regarde mon affaire, j'essaie de voir. C'est sûr que là, si je laisse pas sécher, j'embarque dans ça. Ben, c'est pas sec alors. Si je vais avoir des surprises, ce qui va arriver, c'est que ça va un peu se gâter. Alors, j'attends que ça sèche. Je vais probablement être obligée de faire une autre séance de peinture pour... Bon, je vais attendre que ça sèche avant de toucher à ça ici. OK, alors je m'éloigne et je regarde. Donc ici, il y a une déconnexion, une connexion. Ces parties-là sont connectées, ces parties-là sont un peu déconnectées. Alors je vais être obligée d'allonger aussi ce coin-là. Je vais prendre ça ici pour faire différent. Donc, bon. Là, j'essaie de donner un effet un peu, il y a une espèce d'effet de mélange de couleurs sur la toile qui est plus brouille. J'essaie de donner un peu cet effet-là, mais en même temps, je vais la connecter avec ça. Alors voilà, je la connecte avec ça, je vais la retravailler. Bon. Je pourrais mettre du blanc aussi.
peu de jaune ocre. Ça, j'essaie de pas toucher à ça parce que je le sais, ici, ce n'est pas sec. Ma plaque de bleu ici n'est pas sèche. Alors, ça, c'est jaune assez fort. Je pourrais aller voir si je peux... j'ai le goût de faire un peu comment on appelle ça, donc des empreintes. Je vais voir si je peux prendre un bout de papier. Bon, ok. J'ai un petit peu de papier de soie. Bon, ça vous a permis de regarder la peinture un peu en attendant. Bon, c'est ça. Alors, mon papier de soie, je vais essayer juste de voir si je peux juste... je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est un peu... c'est plus léger que ce qu'il y a sur la toile. Mais moi, je veux quelque chose de plus affirmé. Donc, je vais y aller... Je vais aller au couteau. Je vais reprendre mon noir ici. Je n'utilise pas beaucoup de noir. En ce moment, je manque de noir. Mais c'est correct. J'en ai assez. J'en ai assez pour ma vidéo. Bon. Je vous dis, là, je fais ce que je vois, ok? Je fais un peu ce que je vois. Juste influence, n'oubliez pas, c'est le titre de notre projet, de notre cours même. Remettre le punch ici. Orangé, donc orangé, rouge, bleu, beaucoup de couleurs. Ça, c'est important. Oui, il y a beaucoup de couleurs, alors on va les laisser sécher. C'est important qu'il y ait de la couleur. Il ne faut pas manquer de couleur parce que ce qui arrive, c'est que votre peinture, si vous voulez qu'elle ait l'air finie, il faut que vous ayez suffisamment de couleur. Alors l'important, c'est d'en appliquer. Et puis après, vous voyez ce que vous recouvrez, ce que vous gardez. Mais l'important, c'est de ne pas toucher au milieu. Voyez-vous, mon centre, il se déploie quand même assez bien. J'ai fait rejoindre mes couleurs. Ça, j'ai presque pas touché ici. Alors, je reste comme ça. Je bouge pas trop. Moi, je suis portée à répartir mes couleurs un peu à des endroits différents de la toile. Ici, bon, j'ai un bel angle. Est-ce que je garde l'angle ou je l'enlève? Je l'enlève pour ma part. OK. C'est une espèce de forme de vague. De couleur, mais vague. OK. Un mouvement qui est comme ça. Moi, c'est ce qui m'a attiré quand j'ai regardé la peinture. C'est cet effet de vague-là que j'ai dans une vague de couleurs. Donc, voilà. Alors, OK. Là, ce que je vais faire, je vais... la laisser comme ça. Bon, moi, j'aime bien les lignes. Alors, je peux m'en faire. Pas trop, mais quand même. Bon, c'est un peu ma marque. J'en ai à peu près sur toutes mes peintures. Non, OK. Alors voilà, ça donne du mouvement. Alors voilà, je vais vous la montrer de près. Je la laisse sécher pour aujourd'hui.
OK. Alors voilà notre peinture. Ma peinture. Bon. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. Mais quand même, j'ai commencé à installer de la couleur, mes 4 coins d'abord. Et après ça, essayer de créer une espèce de chaîne au milieu qui traverse la toile. Même principe que ça ici. Une espèce de chaîne au milieu qui traverse la toile. Et m'a l'air d'avoir du dripping là-dessus. Je vais peut-être finir avec un peu de dripping. Je crois que ça peut être intéressant. Les couleurs sont assez plaquées. Mais bon, c'est le blanc qui est intéressant d'aller positionner de façon équilibrée. Comme c'est là, ça ne l'est pas. Il faut que je retouche à ce coin-là avec le blanc. J'aille retravailler un petit peu de blanc ici et un petit peu ici en bas. J'ai enlevé un peu de couleur en bas parce que je trouvais que j'avais beaucoup d'orangé. J'en ai enlevé un peu. Et ici, j'ai du blanc. Ça, c'est correct. Mais je vais aller affirmer peut-être ce coin-là. Donc, il y a des parties que je voulais laisser, mais je ne sais pas. Ce côté-là, je voulais le laisser. Je peux le garder aussi. Je ne me presserai pas pour le travailler. Donc, je vais aller retravailler. Je peux tout recouvrir ça si je veux. C'est juste de... Je peux recouvrir juste une partie. Alors, voilà. Je peux travailler aussi avec mon chiffon. Pardon. Si je veux, je peux... Pardon, mon Dieu. Alors, si je veux, je peux aller étirer ma couleur, comme ça, avec mon chiffon. OK, ce qui fait que ça va lui donner un mouvement. Et puis, ma couleur ne sera pas trop plaquée. Voilà. Et je verrai ce que je vais faire avec ça. Voilà. Moi, j'aime bien la tirer. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Là, c'est ça. Donc, là, je vais la laisser sécher et puis je la reprendrai un petit peu plus tard. On se retrouvera. Merci. Bon, juste avant de vous laisser, j'ai retourné ma toile et voilà. Les fleurs sont quand même encore là. Donc, j'ai tige là. J'ai un peu ici, un peu de couleur vive là. Le pot qui est ici, le pot qui est en bas, un peu forme de pot, une tige ici, fleur là peut-être. Voilà, ici, ça peut, fleur là, ça peut être ça aussi. Alors on continue.